Faustine Bollard. Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. Il paraît que vous êtes ravi, mais Oui, vraiment ravi. c'est vrai, je suis ravie. Disons surtout que je suis rassurée. En effet, c'est vrai, ces derniers temps, entre Christian Audigier et Jean Roch, je trouve qu'on s'éloignait un petit peu des attentes de votre public, Michel. Là, avec Élie Chouraki, on rentre enfin dans le droit chemin. Je pense qu'à part Geneviève de Fontenay et Lynn Renaud, comme invité, il n'y a pas plus fédérateur que vous, Élie. Me voilà donc rassurée. D'ailleurs, je pense que vous le faites exprès d'être aussi populaire. Vous le travaillez, en fait. D'ailleurs, en me plongeant dans votre parcours hier, j'ai réalisé, en tout cas, qu'inconsciemment ou pas, vous faites tout pour toucher un maximum de minorités. En fait, elle est là, la recette de votre succès. Vous fédérez autour de vous les communautés les plus hétéroclites. Je m'explique, je vous vois tiquer. Ce matin, par exemple, vous venez nous parler d'opéra. Ni vu ni connu. Seulement, quand on fouille un peu, on s'aperçoit que votre projet Aïda a été monté en partenariat avec l'association Le Cercle Opéra en plein air, présidé par monsieur Patrick Poivre d'Arvor. Dans les semaines à venir, on va donc vous voir arpenter tous les plateaux télé avec lui. Une manière comme une autre de rassembler autour de vous tous les hommes qui ont un rapport ambigu avec leurs cheveux. Et ça va marcher en plus. Vrai. Du coup, avant l'été, grâce à vous, tous les originaux capillaires de France vont enfin s'assumer. Portés par cet élan, vous allez remonter une représentation spéciale d'Aïda avec Christian Carambeu et Jean-Louis Borloo. Et hop, si c'est pas déjà fait, vous devenez le héros de tous les coiffeurs de l'Hexagone. Vous prenez 10 places dans le classement des personnalités préférées des Français. Personne n'a rien vu venir. C'est très bien joué, Élie. Peut-être un peu tiré par les cheveux, mais très bien joué. J'aime bien la batterie, là. Ça l'a valé, ça l'a valé. En fait, ça s'appelle du lobbying Chouraki. Et c'est pas la première fois que vous nous faites ce coup-là, en fait, Élie. L'an dernier, vous aviez visé une autre communauté, communément appelée la secte Jean-Pierre Foucault. Je m'explique. Vous avez déclaré dans une revue spécialisée que vos thèmes privilégiés pour vos films étaient, je cite, la liberté, l'amour, l'espoir, la justice et la paix. Un parfait discours de Miss France. Ce qui n'est pas con en soi, puisqu'en vous autoproclamant auteur officiel des candidates à l'élection, vous êtes sûr de toucher au moins Alain Delon, tout le staff de chez Chris, les éleveurs de dinde, des millions de gros mateurs libidineux qui scotchent devant leur télé, Mathieu Madénian donc, et enfin Nathalie Marquet ou Jean-Pierre Pernaut, au choix. Avouez que c'est rentable comme opération pour votre popularité. Les 2 millions de spectateurs des 10 commandements, à côté de ça, c'est une tournée des forbans. Vous avez vraiment pensé à tout, mon petit chou. Raki. Elle est bien celle-là aussi. Je suis comme ça. Alors, je pourrais vous en citer des dizaines d'exemples comme ça, quand vous avez déclaré que vous ne pouviez pas vous passer de l'air de la montagne, histoire de rallier autour de vous toute la communauté des Saint-Bernard. Quand vous vous êtes présenté aux élections municipales de Neuilly-sur-Seine pour fédérer autour de vous tous les électeurs de droite de la ville, c'était pas un gros risque, ça, c'est un petit peu le ventre mou de votre carrière. Alors évidemment, comme dans tous les grands programmes de communication, il y a quand même eu quelques boulettes, notamment cette phrase, lancée avec inconscience au cœur d'un festival quelconque, je cite, « Le silence, pour moi, c'est la plus belle définition du bonheur ». Ah non, c'était pas prévu. Mais ça veut dire que c'est marrant. Sur ce coup-là, je ne suis pas certaine que vous ayez vraiment gagné des points auprès des animateurs radio que nous sommes. En revanche, auprès des auditeurs, pourquoi pas. Alors, d'accord, je me tais. Merci quand même pour tout. Bravo. Merci Faustine. Merci. Et bravo pour la batterie. Merci.